Bim! Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Non, ça va toujours. Enfin, pour le moment. On se retrouve aujourd'hui pour parler. On va se faire une petite revue à la cool, tranquille. J'avais pas envie de présenter du matos. Donc, vu que j'ai pas mal de retard avec Lolo, je me suis dit, on va se faire une petite revue sympa. On va parler de 2 die et d'un prêt à vaper. Alors, le prêt à vaper, ça sera le Yellow Jam. Yellow Jam des Cloud of Lolo. Voilà, on va revenir dessus, la description. On va parler du Lagibule en die. Voilà. Un bubblegum, vous l'aurez compris. Et le Don Diego, un tabac gourmand. Voilà. Alors, pour les die, je les ai fait les deux, le 8-12, donc bien stipé. Je suis carrément au-dessus. Comme d'habitude pour les die, c'est vendu 5 € sur le site de Die & Vape, ça existe en sample à 1,60 €. Pour les prêts à vaper, c'est 15,90 € comme d'habitude aussi, et ça sera livré avec un booster en 20,80 €. Voilà, ok. Donc, on va commencer par le matos utilisé, ça sera à chaque fois des wasps, ok, j'en ai pris 3. Boum, 1, 2, 3. Pif. Ok, mes cotons sont déjà imbibés, histoire de gagner un petit peu de temps. Et donc on va commencer, par le tabac gourmand. Voilà, en fait, c'est le premier de la liste. Voilà, parce que j'ai quand même pris des petites notes. Voilà, histoire de pas vous raconter des conneries. Voilà. Alors, la box utilisée, la petite Dovpo. Comme d'hab, en ce moment, elle ne me quitte pas. Résistance, c'est les petits fieuses. Voilà. Ça envoie un peu de pâté. On va monter un petit peu. Alors, la description pour ce Don Diego. Une tranche de pain d'épices, une confiture d'abricot subtilement mixée avec la puissance d'un classique brun. Attendez-vous à une multitude de saveurs qui ne vous laisseront pas indifférents. Voilà. Donc on va se remettre un petit peu de juice là-dessus. Histoire de pas se cramer la tronche. Allez, c'est parti pour ce Don Diego. Potard, un peu plus que 2. Je vais mettre de l'autre côté, comme ça je verrai mieux aussi. Boum. Et voilà, donc c'est parti. Marche bien ce petit wasp, hein. Alors, franchement, on va pas se leurrer. Si jamais, merci Lolo, que Lolo me les a envoyés. Si jamais il me les avait pas envoyés, j'aurais jamais pris le Don Diego. Voilà, tout simplement. Je vois pas de tabac, donc je l'aurais pas pris, même si c'était un tabac gourmand. Et même si c'était Lolo. Voilà. Et ben c'est une super bonne surprise les amis. C'est super bon. Alors, on a clairement tout de suite à l'inspiration, on a cette confiture d'abricot. On est vraiment sur une confiture. Hein. On sent tout de suite la confiture d'abricot qui vient se mélanger avec ce pain d'épices. La note de pain d'épices n'est pas hyper présente, mais elle est là, on la sent. Et à l'expiration, c'est incroyable, on a vraiment cette note de tabac brun qui est pas dérangeante parce que moi, j'aurais jamais vapé un tabac brun. Hein. Franchement, j'en ai goûté une fois, je trouve ça immonde. Là, franchement, le côté tabac brun va très bien avec la confiture d'abricot parce que la confiture d'abricot est relativement sucrée. La note de pain d'épices, hyper sympa. Et le côté tabac brun apporte le côté sec sur le palais qui est vraiment hyper appréciable. Franchement, c'est super bon. Donc voilà. Donc je vape du tabac gourmand. Truc de dingue, truc de malade. Et j'aime ça en plus. Donc voilà, c'est un tabac. Alors, j'ai vu un petit peu Lolo qui disait on peut déjà vaper à 7 jours. Truc de fou quoi. Voilà, c'est un tabac gourmand, vous pourrez. La note de tabac sera moins présente, mais on peut le vaper plus jeune. Ok, maintenant, perso, moi, comme d'hab, je préfère toujours 30 jours avec Lolo. Voilà, ok. Donc pour ce Don Diego, franchement, belle réussite, très bon. Un tabac gourmand. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà, la note de sucré et tout, la confiture, le pain d'épices, c'est très bon, très bon.
On va s'attaquer, on va rester dans le die, on va s'attaquer au Lagibule. Voilà. Lagibule, un bubblegum à la fraise, légèrement acidulé, qui nous rappelle les gourmandises de notre enfance. Glissez Lagibule dans votre râteau, vous serez surpris par le réalisme de cette recette. Alors, on va pas se mentir, moi j'ai déjà mis une petite claque, et franchement j'adore ce truc. J'adore. Enfin, de toute façon, qu'est-ce que j'adore pas de Lolo? S'il y en a peut-être un ou deux quand même, hein. Voilà, que j'ai pas présenté parce que c'est pas spécialement ma vape. Et quand on présente un truc, pour moi, autant être objectif, sinon c'est pas la peine. Voilà. Donc je vais pas. Voilà. Ça veut pas dire que j'aime pas, mais c'est pas ma vape. Il y a des trucs que je vape pas. Voilà. Donc c'est tout. C'est pas mauvais, mais c'est pas du tout ma vape pour certains. Ok. Alors Lagibule, allons-y, c'est parti. Pif. Ça j'adore. J'adore. La fraise. On a vraiment... On n'est pas sur un Malabar. Voilà. Moi, je trouve pas qu'on est sur un Malabar. Après, c'est mon avis, comme d'habitude. On n'est pas sur un Malabar. Pour moi, on est sur les espèces de... Pour ceux qui auront connu, bien entendu. Les gros chewing-gums roses qui sont emballés dans un papier blanc, là. Voilà. Moi, ça me fait ça. Voilà. Il y en a d'autres, pour d'autres, ça sera peut-être le Malabar. Il y en a d'autres, ça sera les chewing-gums en tube. Pour moi, ça me rappelle ça. C'est clairement ça. Quand j'étais gamin, souvent, j'achetais ça, là. Ça valait pas cher. En plus, on était en francs. Donc, c'était vraiment pas cher. Maintenant, j'en achète plus, on est en euros. C'est super bon. La fraise. Alors, c'est pas hyper sucré. Et c'est malin ce qu'il a fait Lolo. Parce que du coup, on le vape. Une fois qu'on l'a expiré, on le garde un petit peu en bouche. Mais il s'estompe. On garde un petit peu cette note vraiment de chewing-gum fraise là sur le palais. Légère. Et du coup, on a envie d'y revenir. Donc, plutôt malin. Parce que du coup, on n'arrête pas de le vaper, quoi. Voilà, c'est trop bon. J'adore. J'adore ce truc. Donc, Lagibule, c'est fait. On va pas tourner autour du pot, ça sert à rien. Ça va être une revue vraiment vite fait. Il n'y a pas besoin de raconter des chichis. Voilà, c'est fait. Donc, Lagibule, paf, c'est fait. Ok. Donc, on continue. Hop. Là, on va s'attaquer à un truc de malade mental. Alors, ça fait partie des prêts à vaper à Lolo. J'en ai encore d'autres à vous présenter. Je vous ai présenté le 13, je vous ai présenté le Kendo. Et là, Yellow Jam. Alors, moi, vous savez que je vape beaucoup, énormément, des litres de gourmands. Voilà. Et ben, j'adore, ça se voit, j'adore. J'ai fait un retour à Lolo en direct, par message. J'en ai parlé avec lui. C'est incroyable. C'est des fruits jaunes. Je vais vous lire la description et après on revient dessus. Donc, à chaque fois, ça arrive en 30-70. Ok, 70 VG bien entendu. Ok. Un nectar qui vous emmène au pays des songes. Une vape généreuse, douce et sucrée. La mirabelle, l'abricot et la prune se mêlent et s'entremêlent pour une vape remplie de tendresse. Voilà pour le descriptif de ce Yellow Jam. Alors, on est clairement sur des fruits jaunes. Mais pas que. Pas que. Pas que. Et c'est là que c'est vraiment une belle réussite. Hop, j'imbibe parce que là, mon coton est un peu sec. Parce que comme vous avez pu le constater, c'est quelque chose que je vape. Et donc, il fallait vraiment que je vous le passe en revue là parce que je vais le tuer. Moi, perso, je vais en recommander. Voilà. Alors, je sais, ça va venir. Hein, le 13 est déjà sorti en concentré. Ça va venir. Pas tout de suite, mais ça va finir par venir. Ils vont... Diane Vape va nous sortir... n'est-ce pas? Tu vas nous sortir ça, Fredo. Va nous sortir ça incessamment, sous peu, dans une semaine peut-être. La semaine à venir peut-être, on sait pas. Hein. Suspense. Des fois, peut-être qu'il va être gentil. En die. Donc voilà, alors là, là, je vais en faire des litres. Donc, c'est parti. On va tester ça, pardon. Et après, on revient dessus. Putain, c'est bon ça. Alors,
clairement, tout de suite, ce qui vous vient en bouche, une bonne Mirabelle bien mûre. Bien mûre. La petite note d'abricot, tout ça, c'est des fruits jaunes qui sont bien mûrs. Et dedans, on a cette petite pointe acide, mais vraiment légère, avec cette note de kiwi. C'est incroyable. Franchement, ça relève le tout. C'est super bon. C'est sucré. On va pas se leurrer, mais c'est pas écœurant. Voilà. Mais alors, putain, c'est bon. Ça, c'est vraiment de la tuerie. Voilà. Moi qui vape des gourmands quotidiennement, et bah ça, c'est un fruité que je vais vaper pareil. Il va me suivre partout. Vraiment, j'adore ce liquide. Il y a sûrement d'autres choses dedans. Maintenant, moi, ce qui me vient tout de suite à la vape, à l'inspiration, c'est vraiment la Mirabelle et l'abricot bien mûr. La Mirabelle est dessus, c'est impressionnant. On a vraiment ce ressenti, on a l'impression d'avoir mangé tout de suite une Mirabelle bien mûre. C'est vraiment génial, quoi. C'est pas du tout, ça fait pas chimique, on est vraiment sur les fruits, quoi. C'est dingue. Une grosse salade de fruits jaunes, avec cette note, effectivement, de kiwi qui vraiment apporte cette petite note acide à l'expiration. Une fois qu'on a fini d'expirer, c'est vraiment super bon. Hein. Donc voilà, c'est tout ce que je vais vous dire, les amis. Rien de plus. Voilà, Yellow Jam, franchement, s'il y en a qui n'ont pas goûté, même si vous vous dites, ouais, moi, les fruits jaunes, franchement, faut tester ça. Hein. Franchement, faut le tester, c'est de la folie, la preuve. Voilà. Donc là, bah, elle est morte, là. Hein. Elle est morte, là, dans l'heure. Hein. Dans l'heure, elle est morte. Ok. Et ben, on a fini. On a fini, les amis. Bah, c'est tout. C'est le week-end. Je vous souhaite à tous un bon week-end. J'espère que la revue vous a plu. C'était une petite revue à la cool, vite fait. Histoire de partager ça. Encore des petits die et un petit liquide que j'apprécie beaucoup, beaucoup de Lolo. Il y en a beaucoup. Je passe ma vie à vaper du Lolo et je vais vaper que ça. D'accord. Voilà. Ok. Sur ce, je vous souhaite à tous, comme je vous l'ai dit, un très bon week-end. Une très bonne vape. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine revue. Ouais. Prochaine revue. Ok. Et n'hésitez pas à vous abonner. Ce serait quand même sympa. Ok. On est presque 1100. C'est cool. Et si jamais, bah, comme d'habitude, si la revue elle t'a pas plu, eh ben fallait pas la regarder, mon pote, ok. Et puis bah vous, ça vous a plu, donc ça c'est cool, ok. Donc comme d'hab, paf, on colle des pouces vers le haut, ok. Bon week-end à tous.